De retour sur ce plateau de café matinal. Merci pour cette belle chanson de Collins Newman en feat ici avec Ellie Kim, extrait de Glory 2020. J'ai vu les amens, j'ai vu les cœurs. Ça montre que vous êtes avec nous. N'arrêtez pas surtout de partager cette émission. Continuez par partager. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Et surtout, il faut envoyer la bonne nouvelle que nous avons deux invités de marque, que nous allons nous intéresser à vos vies ce matin et que nous allons essayer, un temps soit peu, de vous apporter quelque chose de plus de ce matin dans cette émission. Vanessa, bonjour, bienvenue. J'espère que tu vas bien et que tu t'es bien réveillée ce matin. Nous sommes le lundi. Bonjour Kevin, oui, nous sommes lundi. Je vais super bien. Je suis vraiment bien réveillée. Je me suis même demandé à un moment si c'était vraiment lundi parce que généralement les lundis, on n'est pas trop bien réveillé. On a la flemme d'aller travailler et tout ça, mais je suis très bien réveillée ce matin. Je vois que toi aussi et j'espère de tout cœur que tous ceux qui nous suivent également sont bien réveillés. C'est bon, mais l'autre problème, c'est que les difficultés sont toujours au rendez-vous. Les gens ont eu du mal vraiment à profiter de ces derniers moments, de ces fêtes de fin d'année. Pour certaines personnes, c'était des soucis et tout, mais pour d'autres personnes, ça va, la vie est belle. Les gens ont leurs économies, les gens ont les moyens, ils se mettent à l'aise, ils fêtent comme il se peut. Mais j'ai vu un commentaire, j'ai vu un truc récemment sur Facebook. Ça m'a touché, ça m'a fait réfléchir tout le week-end. Je me suis rendu compte que c'est vrai. Je voudrais partager cet avis également avec toi. Je ne sais pas si tu as fait le constat. Depuis le début de cette crise de Corona, beaucoup de secteurs d'activité sont touchés. On dit les prix ici, ça ne va pas. Les gens trouvent un moyen quand même pour faciliter la vie à d'autres personnes. Mais il y a un domaine, il y a un secteur qui n'est même pas effrayé par cette crise-là, qui plutôt dans ce moment se fait encore plus d'argent que d'habitude. Ouais. Parce que eux, leurs produits-là, on ne discute jamais le prix. Depuis que je connais cette entité-là, ils n'ont jamais mis un prix à discuter. Je parle des pharmacies. Oui, Kevin, on va quand même pas rentrer en pharmacie et négocier les prix parce que ça n'a jamais été comme ça. Pourquoi on ne peut pas rentrer en pharmacie? Même quand on va au supermarché, on ne négocie pas les prix, Kevin. Oui, mais en supermarché, de temps en temps, ils font des soldes quand même. En supermarché, il y a des produits, parfois tu peux comparer le prix avec le dehors. Mais en pharmacie, on nous impose un prix. On met le prix, c'est là et c'est le prix qu'il faut acheter. Et durant ce temps de crise, il y a des produits qui étaient des produits de première nécessité, pardon, des produits qu'on devait utiliser tant que, par exemple, quand les gants, les cache-nez, les gels pour la main et tout, mais ces produits-là ont vu leur prix flamber. Plutôt, les pharmacies ont augmenté le prix de ces produits-là. Oui, les prix avaient augmenté partout, même chez ceux qui vendaient en dehors des pharmacies, que ce soit les masques, que ce soit les gels hydroalcooliques, mais je crois que ça a été réglé. Hein. Les prix sont revenus à la normale. Les pharmacies ne sont pas effrayés. Hein. À l'heure là, tous ceux qui ont des pharmacies, leur cœur ne bat même pas. Ils sont tranquilles chez eux. Parce qu'ils savent que leurs produits là, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est même pourquoi il y a des pharmacies de garde, non, à 3 h du matin, 4 h du matin. Bon, tu sais, après, on a toujours besoin d'un petit remontant, d'un petit antalgique, enfin. Non. Moi, j'ai juste voulu faire un peu d'allusion pour te dire que ce domaine-là, vraiment, c'est un domaine qu'on doit essayer de revoir un peu. Si de temps en temps, les pharmaciens aussi peuvent penser, parce qu'il y a des produits que tu payes depuis 10 ans. Faire des promotions en fin d'année. Il y a des produits qu'on paye depuis 10 ans, les prix n'ont jamais changé. C'est toujours le même prix. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire par là? Alors qu'ils sont en train de s'enrichir matin, midi, soir. Tu veux qu'ils fassent aussi des promotions? Voilà, de temps en temps, ils n'ont qu'à. Il y a des gens qui souffrent pour acheter des produits. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont alitées au niveau du CHR, qui sont avec des ordonnances en main et qui cherchent les moyens pour acheter les produits. Les pharmaciens ne leur font pas cadeau. La pharmacie, c'est le seul endroit. J'espère que c'est possible en tout cas. Ils ne font pas de cadeaux dans les pharmacies. Tu es déjà rentré dans une pharmacie, tu as pleuré, on t'a remis le produit pour partir. Même pas. Voilà, ou bien tu es allé en pharmacie négocier pour dire aujourd'hui tu as 2000 ou 3000 que tu vas avancer, après tu vas venir compléter le reste. Non. C'est seuls les agents qui ont des assurances, les gens qui sont au moins qui sont hébergés dans des assurances et tout, c'est eux qui ont la chance d'aller quand même, qui ont des réductions sur leurs produits. Mais à part ça, au-delà de ça, la main sur le cœur, tu es déjà allé en pharmacie et tu as demandé un produit, on t'a dit 4800, tu es resté, tu dis, hey, c'est 4000. J'ai 4000 ou j'ai 3000, jamais. Donne-moi un seul exemple. Non. Donnez-moi, ou bien si quelqu'un a déjà partagé une expérience comme ça, je veux qu'il le mette en commentaire. Il est allé dans une pharmacie, le produit était à 7800, il avait 7000 ou il avait 6500. Et il a demandé, plutôt c'est le contraire, les pharmacies gardent nos monnaies. Tu vas le produit. En fait, je savais que tu allais en arriver. Non, ils sont champions aussi d'en garder les monnaies. Tu donnes le produit à 7800, on te dit il n'y a pas 200, il n'y a pas 100 francs, il n'y a pas 75, il n'y a pas Bio.
C'est-à-dire, malgré le fait qu'ils sont chers, ils gardent encore, comment on appelle ça, la monnaie. Ils n'ont qu'à revoir tout ça. On dit qu'il y a crise sanitaire, les gens ont besoin de se soigner, les gens ont besoin des médicaments et tout. De temps en temps, eux aussi n'ont qu'à quand même faire un peu, et ils n'ont qu'à avoir pitié. Je ne sais pas, si je me trompe ou quoi, s'il y a un pharmacien ici, ou bien il y a un docteur en pharmacie, ou bien je ne sais pas, il peut venir dans les commentaires nous dire un peu comment ça se passe, parce que là, franchement, c'est un domaine où j'ai réfléchi toute la nuit, j'ai même vu un commentaire, c'est quelqu'un qui a mis ça sur son Facebook, il est allé en pharmacie et la nuit il avait des difficultés, pharmacie de garde, et imagine-toi qu'il dit qu'il est arrivé devant la pharmacie, le produit était il manquait 1200 ou un truc comme ça pour acheter son produit, malgré qu'il a fait plus de 10 pharmacies, c'était la nuit à une heure bien élevée dans le couvre-feu, mais ils ont refusé de lui vendre le produit parce qu'on dit que ce n'était pas le prix. Et quelqu'un a mis dans les commentaires, mais tu n'as pas essayé de négocier pour qu'on te vende ça au rabais. Et c'est là où ça m'a fait sourire. Je me suis rendu compte que mais en pharmacie, on ne négocie pas. Oui. Le prix marqué, c'est le prix que tu achètes. En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a négocié quand même un prix à la pharmacie, hein, jamais. Jamais. Voilà, bon, ça c'était la parenthèse. On ne va pas s'attarder sur les pharmacies. On va plutôt s'intéresser à ce que tu as pour nous ce matin. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur ta fiche là-bas. Je ne sais pas si c'est des secrets, c'est des astuces. Qu'est-ce que tu as pour nous ce matin, Vanessa? Kevin, ce matin, j'ai de petites astuces pour chacun de nous pour récupérer de la gueule de bois. Parce que nous sommes en période de fête et parfois on prend le verre de trop. Pas forcément parce qu'on en a eu envie, mais bon, quoi, voilà, avec l'engouement autour de la fête et tout ça, on voulait suivre la masse ou je sais pas quoi, et à un moment, on se rend compte qu'on a pris un verre de trop. Le lendemain, on a mal à la tête, on vomit ou on a envie de vomir, on a envie de rien manger et tout ça. C'est vraiment très, très désagréable. Alors, je vous donne ce matin de petites astuces pour pouvoir récupérer assez rapidement de la gueule de bois. Parce que tu sais, Kevin, il y a des gens qui tombent directement malades. Hein. Il y a des gens, quand ils ont la gueule de bois, ils prennent pas vraiment soin d'eux et juste après, ils font un palu en fait. J'ai quelques petites astuces pour vous ce matin. Je vais commencer par vous dire qu'il faut rester hydraté. Il faut rester hydraté en buvant beaucoup, beaucoup d'eau parce que l'eau déjà va vous aider à pouvoir éliminer l'alcool que vous avez ingurgité. Il faut pouvoir manger suffisamment, même si on sait tous que quand on a la gueule de bois, on n'a généralement pas envie de manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'efforcer, mais il faut arriver à le faire. Il faut manger suffisamment et dormir suffisamment pour laisser le corps se reposer. Il faut prendre un thé au miel et au citron. Pourquoi au miel et au citron? Parce que le miel est un anti-vomissement. Si vous avez la nausée, le citron va vous aider à ne pas vomir et le miel, quant à lui, va aider le corps à métaboliser plus rapidement l'alcool. Donc, prenez un thé bien chaud au miel et au citron. En même temps, ça vous hydrate aussi et ça vous aide à ne pas vomir et à métaboliser plus rapidement l'alcool. Vous pouvez également prendre un jus de tomate. Il suffit de prendre 2-3 tomates fraîches chez vous et de mixer. Tout simplement de passer si vous ne pouvez pas le boire ainsi ou tout simplement de le boire directement. En fait, l'alcool ne nous déshydrate pas simplement et ne nous donne pas simplement des maux de tête, mais il contribue également au vieillissement prématuré de nos cellules. C'est pour cela que la tomate va nous aider parce qu'il contient beaucoup d'antioxydants comme par exemple la vitamine C. Vous pouvez également prendre un smoothie à la banane. Il faut mixer tout simplement 2 petites bananes et vous buvez votre smoothie. Il est riche en potassium, très riche en potassium et donc va aider votre tube digestif. Vous allez plus rapidement éliminer l'alcool. Voilà. Vous pouvez également boire de l'eau de coco. L'eau de coco, nous savons qu'elle a beaucoup de vertus également. Elle comporte du potassium, du sodium, du calcium, du magnésium. Et cette eau va vous aider également à métaboliser rapidement l'alcool ingurgité et à vous faire éliminer la toxine que comporte
l'alcool. Et pour finir, je vais vous conseiller de marcher un peu également. C'est vrai que quand on a la gueule de bois, il faut se reposer, comme je l'ai dit, plus haut. Donc du coup, vous n'allez pas faire un marathon, mais vous pouvez faire 15, 20, 30 minutes de marche, tout simplement, pour aider le corps toujours à métaboliser et à éliminer la toxine qu'il y a dans l'alcool. Voilà donc Kevin pour aujourd'hui. Je vais rappeler très rapidement. Si vous avez la gueule de bois, restez hydraté, buvez beaucoup d'eau, mangez et dormez suffisamment. Prenez un thé au miel et au citron. Prenez un jus de tomate ou encore un smoothie à la banane. Buvez beaucoup d'eau de coco si vous en avez à portée de main. Et pour finir, vous pouvez faire quelques minutes de marche pour permettre au corps, pour aider le corps à métaboliser et à éliminer les toxines. Voilà. Il y a Fabrice Gagli qui pose ici une question, mais je ne sais pas, moi je ne connais pas. Il dit Vanessa, et pour ceux qui ont des réactions allergique au miel, je sais pas, j'ai jamais su, je sais pas s'il y a des non, réactions. si vous êtes allergique au miel, alors évitez. Quand on est allergique à quelque chose, il ne faut pas aller titiller la chose parce que les allergies peuvent s'avérer très dangereuses. Donc, il faut faire attention. Prenez tout simplement votre thé au citron, sucrez-le avec un carreau ou 2 carreaux de sucre, tout simplement. Si vous êtes allergique à quelque chose, évitez ça tout simplement. Je savais pas comment. Parce que des fois, on est allergique à certaines choses, mais bon, après, on se dit, c'est pas si grave que ça, je vais essayer encore d'en prendre aujourd'hui et tout. Mais il y a différents types d'allergies et si on ne fait pas attention, on se tue tout de suite. Hein. Avec les allergies, on se tue tout de suite, donc il faut faire très attention. Faire très attention à ces produits-là, ouais, c'est vrai, parce que c'est pas seulement... Parce que des remèdes naturels, oui, mais en même temps, il ne faut pas se tuer avec, quoi. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le thé au citron et au miel. Prenez un jus de tomate, prenez un smoothie à la banane, comme je l'ai dit, ou tout simplement de l'eau de coco. Ok, ça c'est pour ceux qui ont la gueule. Et moi, peut-être le conseil que je peux dire, c'est d'aller avec modération. C'est vrai ah que oui, ça c'est sûr. Nous sommes dans les périodes de fin d'année, mais aujourd'hui, si tu fais le constat, la jeunesse, vraiment, on se livre à l'alcool d'une manière pas possible. Beaucoup trop, c'est notre passe-temps favori apparemment. Je suis mieux placé pour le dire et je sais pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, par le passé, quand tu retournes 10 ans ou 20 ans en arrière, même pour une petite fête, les jeunes, je me souviens, il y a 20 ans, quand je parle de 20 ans, je parle dans les années 2000, en 98, 97 et 16 et tout, quand on était encore au lycée, quand on voulait faire des soirées entre nous, on s'arrangeait parfois pour trouver juste 1 litre de sodabi ou un demi-litre de sodabi. On s'arrangeait pour avoir un coca, un grand coca. On faisait un mix dans une bouteille de 1 litre, on diminuait un peu le sodabi, on remplaçait par du coca, on mélangeait ce mix, on le déposait sur la table, on avait à manger, on avait la musique, on était plus d'une vingtaine autour de cette bouteille-là et on avait de petits verres, chacun goûtait un tout petit peu. Et pour nous, le plus important, c'était de bien manger, de danser après jusqu'à X temps, chacun avait sa copine, on s'amusait bien et tout. Mais aujourd'hui, viens voir les gens faire la fête. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que c'est parce qu'on a les moyens ou c'est parce que c'est comme ça la vie maintenant? Tu retrouves des gens qui sont 3, 4 ou 5 sur une table et sur la même table, tu as 10 bouteilles de champagne, tu as 10 bouteilles de vin, tu as 4 bouteilles de liqueur, tu as 2 bouteilles de vodka. C'est-à-dire, tu retrouves 4, 5 personnes avec près de 20 ou 30 bouteilles sur cette même table. Et le lendemain, maintenant, tu te plains que non, tu as la migraine, tu as ceci ou tu as cela, c'est dangereux. Oui, et l'autre côté aussi, ce qui est encore même devenu la mode maintenant, c'est nos jeunes sœurs. Je ne sais pas si c'est devenu un concours pour les filles maintenant. Et quand elles sortent, de boire de l'alcool. Une femme, normalement, ça ne doit pas consommer l'alcool comme un homme. Mais je ne sais pas si c'est aussi l'émancipation. C'est peut-être. Si c'est pour dire aussi qu'on est émancipé. C'est peut-être l'égalité homme-femme. Voilà. Si c'est pour chercher l'égalité ou l'émancipation, ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans des soirées, tu retrouves des jeunes filles. Mais tu vois cette fille, elle peut te siffler 10 bouteilles de Guinness, 15 bouteilles d'Awoyo, 10 bouteilles de bière. Mais c'est vraiment... Et puis tu sais, je vais dire quelque chose aussi, Kevin, je te coupe pas, mais la capacité que la personne en face de moi a
d'ingurgiter de l'alcool et de ne pas se saouler. Je n'ai pas cette même capacité-là. Donc, il faut qu'on fasse très attention également quand on est entre amis. Parfois, on veut suivre la masse. Il y a peut-être quelqu'un qui peut finir une grande bouteille de bière, mais toi, tu ne peux en prendre que la moitié ou tu ne peux prendre qu'une petite bouteille. Donc, il faut faire attention également à ces détails-là. Ne pas vouloir forcément boire comme les autres. Et de toute façon, sur chaque bouteille d'alcool, on nous met en écrit qu'il faut consommer avec modération. Donc, du coup, consommons de façon responsable, avec modération. La gueule de bois, ça peut arriver à tout le monde, mais il ne faut pas créer ça tout le temps non plus. Moi, la vérité même, c'est de l'éviter. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, et puis, il y a aussi un autre phénomène. Parfois, on le fait parce que tout le monde le fait. Tu l'as souligné. Oui, comme je le dis. Je me retrouve dans un groupe, on dépose une bouteille de liqueur sur la table, ou même 2-3 bouteilles. C'est vrai, je n'ai pas l'habitude de prendre des liqueurs, peut-être. Mais parce que je suis dans un groupe, on dépose 10 verres. Et on appelle ça généralement les culs secs. On remplit les 10 verres et on dit chacun prend son verre qu'il faut le vider d'un coup sec. Tu fais plaisir pour le premier tour. On remplit les verres, tu prends, vous faites le tim-tim, vous videz d'un seul coup. C'est bon. 5 minutes après, on remplit encore les mêmes verres. Mais toi, tu n'as pas cette capacité-là. Tu sais que tu ne prends pas de la liqueur. Surtout, tu es une jeune fille. Tu te retrouves dans une soirée avec peut-être même des inconnus. Des gens qui t'ont invité pour la première fois. Oui. Et toi aussi, tu te laisses aller. On se permet. Parce que sous l'effet de l'alcool, on pose des actes. Parfois, on est très imprudent sans le savoir. On fait des choses qu'on ne maîtrise pas. Oui. Et aujourd'hui, quand tu regardes dans les cas d'accidents, 90% des accidents dans la nuit sont dus au fait de l'alcool. Les gens prennent de l'alcool, sont à un autre degré, sont dépassés et n'arrivent plus à contrôler. J'ai vu une scène le 24 et 25 dans la nuit, mais Dieu merci. Je ne peux pas dire, pourquoi je vais dire Dieu merci? C'était pas à Lomé, mais on ne peut pas dire Dieu merci parce qu'il y a eu plus de 5-6 victimes. Il y a eu des morts, c'était en Côte d'Ivoire. Des jeunes qui sont sortis s'amuser, qui ont pris une BM et dans une descente, qui sont venus ramasser une pauvre dame avec des enfants qui venaient de finir le réveillon de Noël et qui se faisaient plaisir avec le Père Noël qui partageait. Il y a eu 3-4 morts sur place en même temps là-bas. Et après, on se rend compte que les jeunes étaient sous l'effet, sous l'emprise de l'alcool. Voilà, donc moi, tout ce que je dirais, c'est de boire avec modération. Faisons attention à nos consommations. Et surtout, c'est la jante féminine. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vais encore dire c'est moi, je me retrouve dans des soirées. Je suis beaucoup dans la nuit, moi. Le métier, le travail que je fais, j'anime des soirées et tout. Donc, je suis dans l'événementiel. Mariage, anniversaire, baptême, soirée. Je suis partout dans des soirées. Presque chaque week-end, si Dieu le fait, je me retrouve forcément dans une manifestation et je vois, j'observe, je regarde et parfois je suis choqué parce que je retrouve sur des tables des jeunes filles qui te prennent du champagne comme si elles buvaient de l'eau. Ça veut dire, on te consomme le champagne comme si on buvait de l'eau. On remplit le verre de champagne comme ça, la coupe, on te vide ça, on redépose, on remplit, on te vide. La personne peut faire c'est du jus de citron. La personne peut te faire le même geste 5, 6, 7 fois en moins de 10 minutes, alors que le champagne, ça ne se boit pas. Parfois, on veut boire pour impressionner les gens qui sont autour de nous aussi. Hein. Mais c'est quand même dangereux. Comme je disais tout à l'heure, on peut être parfois très, très imprudent sans le savoir, surtout quand on conduit. Qu'on soit en voiture ou à moto, il faut vraiment qu'on fasse très attention parce que des fois, on dit « clé 20 ans, genre, je finis de boire, je suis très éveillée, je peux conduire, je peux rentrer chez moi. » Mais sincèrement, disons plutôt merci à Dieu. C'est Dieu qui nous ramène sains et saufs chez nous parce que qu'on le veuille ou pas, même un tout petit peu d'alcool, ça commence tout de suite par travailler sur nos sens. Nos sens ne sont plus vraiment aussi éveillés qu'ils devraient l'être quand on n'a pas ingurgité d'alcool. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et il faut connaître son degré, il faut maîtriser son corps. Par exemple, tu sors un soir, tu te retrouves dans une fête. C'est pas parce que le gars qui vous a invité à déposer 40 bouteilles qu'il faut les finir. Au fait, il a voulu vous faire plaisir, c'est vrai. Il s'est dit qu'il ne connaît pas le goût de tout le monde. Chacun. Peut-être sur la table, il met 10 bouteilles de champagne. Il met 10 bouteilles de vin rouge. Il met 10 bouteilles de vin blanc. Il met 5 bouteilles de vodka. Il met de la bière.
Je te dis, Vanessa, j'ai vu des gens qui ont touché à toutes les bouteilles. Le mec, il prend 2 verres de champagne, il prend 2 verres de whisky, il prend un peu de trucs. Et pour clôturer, c'est le mec, tu vois, maintenant, il termine avec une Guinness qu'il ouvre devant, et comment il remplit le verre. On s'en va où avec ça? Mais surtout quand on fait des mélanges comme ça, je crois que ça saoule plus vite, hein, ça emporte plus vite. Ça emporte plus vite. Et le problème maintenant, je l'ai raconté une fois dans une histoire ici, je dis, cette personne qui a bu, cette personne qui est sous l'emprise de l'alcool, quand il finit, il sort, la personne qui lui a donné la boisson ne va pas chercher à savoir comment il va rentrer. La personne ne va pas chercher à savoir c'est lui qui va conduire ou pas. Il sort, il prend la clé, il rentre dans sa voiture et Dieu seul sait maintenant qu'est-ce qu'il va faire sur son chemin. Oui. Maintenant, au même moment, je donne, c'est arrivé récemment vers Concorde. Une pauvre dame était assise devant son portail. Je dis bien son portail. La dame avait chaud dans la maison. Elle est sortie prendre un peu devant de la maison. Elle était par terre comme ça. Elle a laissé ses 4 enfants. Je dis bien, elle a laissé 4 enfants à l'intérieur de la maison. Et elle était devant son portail. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as chaud dans ta maison, tu as envie de prendre de l'air, tu n'as pas le droit de venir prendre de l'air devant ton portail? Merci. Cette dame, elle venait de manger son petit akoumé avec son adémé à la maison. Elle n'a pris aucune goutte d'alcool. Cette dame venait de boire de l'eau. Elle a bu de l'eau, elle a demandé à ses enfants de lui donner, comment on appelle ça, la petite radio qui était sur la table. Elle est venue s'asseoir devant le portail, elle a capté Radio Maria, elle voulait écouter un peu de gospel, de musique. Elle était assise à même le sol devant son portail. Au même moment, quelqu'un a quitté Miami, c'est bien bourré. Je te dis bien bourré avec ses collègues et tout. Il était à un degré bien élevé. Il a pris sa BM. Il s'est engagé à une vitesse qui ne dit pas son nom et il est venu juste devant le portail. Mais c'était vraiment triste cette scène. Il a découpé la dame en 2. Oh, wow. C'est-à-dire qu'il est venu prendre la dame sur le portail comme ça, l'a mis contre le mur. A dit, quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils sont obligés de ramasser 2 personnes. A dit, au fait, la dame était découpée en 2 morceaux au sol. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas bu. Elle a mangé son akoumé. C'est-à-dire, les enfants étaient... On ne pouvait pas maîtriser ses enfants. 4 enfants. Oui, mais j'imagine. Et lui, il venait de sortir d'une belle fête. Il a bu ses champagnes, il a bu ses whisky, il a bu ses bières. Et voilà ce qu'il est venu faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je l'ai soulevé une fois, je dis, moi je salue au passage les forces de l'ordre parce qu'ils font un travail vraiment difficile. C'est pas facile. Ils ont aussi une vie. C'est pas facile. Ils ont aussi une vie. Mais rester dans la nuit. Mais on demande aussi de faire un effort dans ce sens-là. Il faut les contrôles même qu'on fait, il faut que ce soit plus dans la nuit. Et puis au Togo, je ne sais pas pour les autres pays, je suis togolais, je vis au Togo, il y a trop de personnes qui conduisent aujourd'hui sans le permis. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de permis de conduire. Il y a des personnes qui ne méritent même pas leur permis. Il y a des gens qui font des business pour avoir leur permis. Et imagine-toi, 1, tu n'as pas le permis. Tu ne maîtrises pas vraiment ton véhicule. Et de 2, maintenant, tu es sous l'emprise de l'alcool. C'est quoi le truc à la fin? Oui, là, c'est carrément un danger ambulant. Mais c'est vraiment triste, Kevin. Il faut qu'on préserve nos vies et qu'on préserve la vie des autres également. Parce que avec les histoires que tu viens de raconter, ces personnes ont fait quoi? Non, pour se faire renverser inutilement, je dirais, par quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool. Et cette personne n'a pas seulement détruit la vie de la dame ou la vie de la dame et des enfants, mais la personne a détruit sa vie également parce que tu vas direct être arrêté et tout ça. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est ce que je dis, c'est notre jeunesse aujourd'hui. On se retrouve dans des soirées où on a 10 bouteilles de whisky sur la table, 10 bouteilles de champagne, 10 bouteilles de vodka et nous sommes à peine 5-6. Et là, tout le monde boit et tout le monde est véhiculé, ça boit, ça rit. Et dès qu'on finit, on se lève, on sort, on prend nos clés et Dieu seul sait. Tu vois, tu apprends après que telle personne est allée faire un accident, telle personne a ramassé une moto, telle personne a tué, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Et la personne même n'est pas consciente parce qu'elle se rend compte que c'était sous l'effet de l'alcool. Donc, moi, je dirais pour cette fête de fin d'année, faisons tellement attention à la consommation
de l'alcool, surtout que tu parles de gueule de bois et tout. Je sais ce que c'est la gueule de bois. C'est parce que la veille, ça n'a pas été facile que le lendemain, c'est la gueule de bois. Et parlant de gueule de bois aussi, ça me ramène à un autre sujet. Faisons attention à ce que nous buvons. Oui. Il y a tellement de whisky frelaté, il y a Justement, tellement de boissons de mauvaise qualité sur le marché aujourd'hui. Les gens n'ont pas les moyens. C'est vrai, vous n'avez pas les moyens de boire du whisky, vous n'êtes pas obligé. Le Sorabi, c'est l'une des meilleures boissons. C'est le naturel. C'est naturel, ça vient de chez nous. Il n'y a pas d'additifs dedans. C'est encore mieux que d'aller en supermarché, prendre un whisky. Je ne peux pas comprendre comment un whisky à 1 litre peut coûter 1200, 1300, 1400. Imaginez un truc pareil, vous prenez 2-3 bouteilles, vous vous retrouvez à la maison avec des sucreries et vous dites que vous êtes en train de faire la fête. Vous allez vous intoxiquer, vous allez vous rendre malade parce que c'est des produits qui sont dangereux, vraiment dangereux pour la santé. Dieu seul sait ce qu'il y a dedans. On se dit que c'est parce qu'on n'a pas les moyens, mais le peu de moyens qu'on a, on s'empoisonne avec. C'est compliqué. C'est compliqué, donc il faut... sincèrement, faisons très attention. J'allais le dire, Kevin, parfois, la gueule de bois, c'est pas parce qu'on a trop bu, mais c'est parce qu'on a bu de l'alcool de mauvaise qualité surtout. Ou encore parce qu'on n'a pas suffisamment mangé avant de prendre l'alcool. Donc, il faut faire attention à ça également. Si vous savez que vous allez prendre de l'alcool, mangez suffisamment. Manger suffisamment, c'est important. Ouais, c'est vrai qu'on le dit, on rit et quelqu'un me met ici qu'il faut boire. Faut boire. Mais vous ne pouvez pas savoir les conséquences qui sont liées à l'alcool. J'ai promis en début d'année, peut-être pour le premier ou les deux premiers numéros, je vais ramener des docteurs ici. J'ai des docteurs, des spécialistes, des cardiologues et tout. Nous allons parler santé. On va parler surtout de la consommation de l'alcool. Même sur la bouteille, vous allez remarquer, ils mettent là-bas abus dangereux ou nocif pour la santé. Mais c'est mis tellement... à consommer de façon responsable. C'est quoi cette communication-là? À consommer de façon responsable. Ça veut rien dire. Et il faut regarder comment c'est écrit. C'est écrit tellement en petit caractère. Vous avez déjà vu quelqu'un rentrer dans un bar, demander une bouteille de whisky et a pris son temps pour lire l'étiquette à consommer avec modération ou à chercher à savoir. Kevin, après, on sait que l'alcool, ça saoule. On n'a pas besoin que les gens viennent nous dire aussi pour qu'on sache, qu'il faut mettre des limites, Kevin. Moi, je dirais c'est les fêtes de fin d'année. Et quand tu vas remarquer, il y a l'autre aspect aussi qu'on n'a pas fait attention, Vanessa. Si quelque chose fait plus dépenser dans cette période de fête-là, c'est l'alcool. On est là, on se plaint qu'on n'a pas d'argent. Moi, je connais quelqu'un qui a passé toute sa semaine à se dire « Ah, Kevin, j'ai vraiment pas d'argent. » La personne, le lendemain, maintenant, il a eu un chèque de 100 000, premier réflexe, dans un supermarché, 90 000 pour de l'alcool. Et tu te plains que tu n'as pas d'argent pour fêter. Donc, les 90 000 que tu allais prendre pour acheter rien que de l'alcool, là, c'est ça que tu appelles la fête. 90 000, rien que des liqueurs, des trucs. Comme on disait la dernière fois, Kevin, tu m'as posé une question la dernière fois de savoir c'est quoi bien fêter. Voilà, pour cette personne-là, c'est ça, bien fêter. Non, mais c'est exagéré, il faut vraiment faire attention. C'est vrai que nous sommes en décembre, nous sommes dans les derniers jours de l'année, il faut se faire plaisir. Mais moi, je pense que le vrai plaisir, même, c'est le partage à la maison. J'étais avec un oncle la dernière fois, il m'a dit qu'il se rappelle il y a 15 ans, 20 ans, que la fête, ces gens, on dépose, même que la bière, la bière, ce n'est pas pour une personne. Qui se rappelle à une époque, on prend une bouteille de bière, on ouvre la bière, on dépose 4 ou 5 verres et on puise la seule bière dans 5 ou 6 verres. C'est l'oncle qui me racontait ça. Il dit, pour la nouvelle année, le père prend la bouteille de bière, ouvre la bouteille de bière et sert 5 verres. Et tu vois, on dépose la bouteille encore qui n'est même pas encore vide. On mange, après, il soulève le verre, les gars se font les tim-tim et ils partent. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes 4, nous sommes 5, on dépose 3 casiers alignés. Non, mais après... On dépose 3 casiers, chacun a son casier. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est-à-dire, on dit la fête... On boit même au goulot, en fait, on n'a pas besoin de verre. Aujourd'hui, tu vas dans des soirées, les gens ne prennent plus le champagne que les gens boivent normalement avec des verres, non. Tu vois les jeunes maintenant, les jeunes filles, c'est la nouvelle génération, on tient les bouteilles de champagne, ça part au goulon comme ça, à la trompette, on boit les bouteilles de champagne comme ça, et le lendemain, on se plaint qu'on n'a pas d'argent. Le lendemain, on se plaint qu'on a la migraine. Le lendemain, il y a des buvons avec modération. Je ne vais pas insister, c'est bon. Oui, Kevin, sinon, on va traîner là-dessus.
c'est important. On va Merci, là-dessus. merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en ligne. Merci à notre ami qui nous suit depuis Libreville, ça fait plaisir. À Célom depuis la Thaïlande, depuis la France, Sika West, à tout le monde, Marcus Babel, à tous ceux-là qui nous sont Maliki au Tiama Boamé. Voilà, et nous vous disons merci, merci de continuer. Nous allons partir en musique. Je vais encore te réveiller de bons souvenirs ce matin parce que je ne sais pas, mais c'est l'une des personnes auquel j'ai vraiment pensé tout ce week-end. Je ne sais pas pourquoi il me revient chaque fois en tête, je parle de Omar By. Et c'est le titre Zeleka. Je voudrais qu'on se lève, qu'on danse. Je voudrais voir des émoticônes de danse. Je voudrais que vous vous amusez. C'est juste pour dire que, parce que pour moi, il est encore en vie. Il est dans nos cœurs, il est dans nos pensées, il est toujours avec nous. Je me suis rappelé encore quelques jours, ça fait bientôt 10 mois déjà. Dans 2 mois, nous allons passer 1 an. Et j'espère que vous serez avec nous pour célébrer le King. C'est 1 an. Zeleka, c'est de Omar By. C'est pour vous dire que c'est maintenant qu'il faut faire la fête. C'est parti. Yes, Soula, ouais. Yes, Sou Vivina. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cet invité. Quelqu'un que j'ai connu il y a plus de 12 ans déjà. Une rencontre qui s'est faite en boîte de nuit, comme il a dit, à l'époque, le chevalier. Et aujourd'hui, Rogué Manissan, l'homme de Dieu. Vanessa vient de nous rejoindre sur ce plateau. Ça va, bien reposé? Ça va, surtout que je mange, tout va bien. Bon appétit. C'est les mots original breakfast. C'est Hervé seulement, tu as pensé que c'est lui seul qui était sur le plateau. Il était là avec l'invité, au lieu de parler, il a passé tout son temps à manger. Je n'ai pas l'habitude de prendre le petit déjeuner le matin ou manger très tôt le matin, sinon j'allais vraiment apprécier. Mais je crois très bien que l'intérieur, c'est du lourd dedans. Donc à partir de midi comme ça, parce que moi je ne mange pas très tôt Hervé, le matin. Tu ne manges pas très tôt le matin? Non, il faut le laisser, il est à la télé, c'est pourquoi il dit ça. Sérieux? Il se fout déjà en fait, boost. Donc, en tout cas, merci tu oublies que je suis là. Merci de continuer par partager et d'être en ligne avec nous, les cœurs et tout. Merci, merci, merci. Likez, mettez vos cœurs, les partages et tout. Hervé des Blacks, un mot de fin. Tu as tout dit. Tu as tout dit, tu as tout ramassé. Je dois souhaiter seulement bonne et heureuse fin d'année à tous nos followers, à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous suivre du début de cette émission jusqu'à l'heure là. Donc on va clôturer cette année 2020 à qui tout le monde a envie de dire bye bye, ciao ciao, bella ciao. Tu parles André, jeudi tu ne seras pas là parce que tu dois aller livrer du poisson. Bien. Sinon jeudi c'est le dernier numéro de l'année. Tu parles André, c'est le dernier numéro de l'année. Nous sommes au avant-dernier numéro. Jeudi c'est le dernier numéro. Donc ta conclusion là je ne comprends pas ça. Okay, c'était pour ceux qui ne peuvent pas suivre l'émission prochainement. J'ai compris. Donc ouais, je suis en train de vous dire au revoir comme ça. Voilà. Au revoir, c'est pas un adieu. Ok. On va se donc, passez une excellente journée aux familles. Ok, il n'y a pas de problème. Vanessa? Kevin, je vais dire tout simplement bonne journée à notre famille parce que oui, vous faites partie de notre famille. Passez une agréable journée. Bon début de semaine et profitez bien de cette période de fête. Profitez mais sans en abuser. Voilà, l'abus de toute chose est forcément nocif pour la santé. L'abus de l'alcool, l'abus de la bouffe, l'abus également de la fête, mais en soi-même n'est pas bien. Donc, profitez de ces moments-là pour être en harmonie avec Dieu et surtout rechercher l'équilibre. Dans la recherche de l'équilibre, c'est de développer le pardon. Et moi, je voudrais plutôt vous souhaiter d'essayer de faire un bilan ces 4 derniers jours avant 2021, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, d'essayer de renouer avec certaines choses et surtout de faire un effort pour mettre le pardon au-delà de tout. Et un secret pour pouvoir vivre, avoir une longue vie et surtout être en harmonie avec son corps, c'est de ne pas faire attention à certains propos sur Facebook et de ne pas faire attention à certaines personnes sur Facebook parce qu'en réalité, ces personnes aussi. En fait, ces personnes, il n'y a rien derrière. Comme le disent souvent les Ivoiriens, il n'y a rien en face. Donc, c'est dit, au fait, quand vous voulez fouiller la vie de ces personnes-là, c'est ces personnes. Donc, faites plutôt attention à vous-même et regardez surtout, développer ce qui est important. Les vraies choses ne se passent pas ici, c'est ailleurs. La vie même a son aisance et joyeux anniversaire à nous. On sait de quoi je parle. C'était un 28 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde toutes ses grâces. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous bénisse vous aussi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne pour votre vie, pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Pour toutes ces personnes qui sont en ligne en ce moment. Nous sommes aujourd'hui plus de 113 en ce moment à regarder cette émission. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction et ces 4 derniers jours avant
2021, quelque chose va s'opérer dans ta vie. Tu verras bien une manifestation de Dieu. L'amour de Dieu va se manifester dans ta vie. Quelles que soient tes difficultés, tu seras débloqué. Quelles que soient les portes qui sont fermées, tu vas trouver une ouverture. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose va changer dans ta vie avant le vendredi matin. Si tu crois, dis Amen, mon frère. On est ensemble jusqu'en décembre. Et là, nous sommes en décembre. Que Dieu vous bénisse. On part avec un artiste que j'adore, que j'apprécie et que je respecte. Je parle bien sûr de Prince Mo, qui en ce moment a une pensée pour tous les Togolais, a une pensée pour tous ses fans, et que également Dieu aussi puisse le placer au bon moment. Bon courage à sa maman, à ses frères, à ses sœurs, à toutes les personnes qui l'accompagnent, qui sont autour de lui. On dira généralement que ce n'est pas de sa faute, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Prince Mo, on est ensemble. À travers ce son avec Jackie Jack, qui a pour titre À peu puis, je voudrais qu'on puisse se regarder dans le miroir et se demander pourquoi on est devenu comme ça. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de malveillance? Pourquoi tant de colère en nous? Que Dieu puisse vous laver et vous aider à trouver le bon chemin, parce que ce n'est pas de votre faute. C'est Dieu qui est faux.